Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée au crédit. Et oui, c'est inhabituel sur une chaîne de crypto-monnaie, je vous l'accorde, mais des fois, eh bien, la convergence peut arriver et c'est le cas aujourd'hui. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire un crédit de type Lombard sur Binance. C'est un crédit qui peut se souscrire en moins de 30 secondes, sans paperasse, sans rien. C'est extrêmement simple. Vous pouvez le rembourser quand vous voulez. Il n'y a pas d'échéance, ni mensuelle, ni annuelle. Il y a en revanche un taux annuel aux alentours de 3% 50 selon l'actif que vous prenez. C'est ce qu'on va regarder ensemble dans un instant sur l'ordinateur. Je rappelle qu'un crédit doit être remboursé même si celui-ci ne vous ficherait pas Banque de France, puisqu'il y aurait une liquidation du Bitcoin ou de l'actif que vous avez mis en garantie pour payer ce qui vous a été prêté par la banque, même si ça s'appelle Binance, ils ont un agrément financier en France, ils sont autorisés par les marchés régulés français et l'AMF, et du coup, vous pouvez emprunter jusqu'à 70 millions de dollars en une seule fois. C'est à peu près ce que j'ai pu voir et constater. Donc je pense que ça devrait couvrir la plupart d'entre vous. Allez, on se rejoint sur l'ordinateur. Si vous n'avez pas de compte Binance et que vous voulez faire le crédit sur Binance, je vous mets dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé un lien partenaire. Ça vous permet d'avoir des réductions sur les frais de Binance. Ceci dit, on va ensemble sur l'ordinateur. Nous sommes sur l'interface de Binance. Ça suppose évidemment, comme je viens de le dire à l'instant, vous avez déjà un compte. Si vous n'avez pas de compte, eh bien, il faut en créer un. Si vous ne savez pas comment créer un compte, j'ai une vidéo dédiée sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la voir. Du coup, abonnez-vous pour la retrouver peut-être plus facilement. Et vous allez pouvoir enfin arriver sur cet écran une fois connecté et une fois votre compte ouvert. Pour commencer à faire un crédit, vous allez ici en haut dans Earn et vous allez cliquer dans Prêt. Et ici, vous allez descendre un petit peu et là, vous allez voir toutes les crypto-monnaies que vous pouvez emprunter. Et évidemment, vous avez le Bitcoin, l'Ethereum, l'USDC, le Solana. Mais ce qui nous intéresse dans cet exemple, c'est d'emprunter des USDC. Voilà, je dépose du Bitcoin et en contrepartie, je vais avoir des dollars. Je vais vous montrer également, juste après cette première présentation, une autre alternative qui peut être de faire une vente à découvert en shortant le marché sur ce concept de prêt. Et en fait, en payant moins de frais que de tenir un trade. Je vais y revenir dans un instant. Aujourd'hui, disons que nous voulons obtenir des USDC. Eh bien, vous voyez, si j'emprunte des USDC, j'ai un taux annuel à 3,72. Alors, ça peut bouger évidemment d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, en fonction de l'état du marché, mais je trouve qu'un taux à 3,72, c'est extrêmement correct. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quand vous avez cliqué sur le USDC donc, que vous voulez emprunter, vous cliquez en haut sur la garantie que vous voulez déposer. Alors, soit vous déposez du Bitcoin, soit vous déposez de l'Ethereum, c'est les meilleurs taux. Maintenant, vous pouvez déposer d'autres crypto-monnaies, je vais vous montrer, mais je vais vous dire aussi pourquoi je vous le déconseille. Par exemple, disons que vous voulez déposer, je ne sais pas moi, allez, un truc connu, du tonne, par exemple, etc. Vous pouvez vous retrouver avec des taux, vous voyez, 7-8%. Il y a même des trucs qui vont jusqu'à 90, hein, si vous allongez un peu la liste. Le truc, c'est qu'il faut faire attention, il ne faut pas non plus tomber sur une asset une crypto-monnaie qui soit trop volatile parce que ce serait un coût à ce qu'elle se fasse liquider et que du coup le crédit soit clôturé et fermé automatiquement par Binance. Donc plus la volatilité est faible et plus vous avez de chances que ça se passe bien par rapport au crédit que vous voulez faire. Donc disons que je veux emprunter des USDC, je clique sur emprunter. Et ici, je vais sélectionner Bitcoin. Franchement, si vous faites un crédit comme ça, je vous conseille de faire ça avec Bitcoin et pas avec trop de crypto-monnaies un peu olé olé pour rester poli. Alors, vous voyez, vous pouvez écrire 0,01 ou pourquoi pas même 9 Bitcoin si vous avez 9 Bitcoin, hein, voilà. Donc ici, moi, j'ai pas grand-chose sur ce compte de démo. J'ai quoi J'ai une cinquantaine de dollars. L'idée, c'est de montrer que, en fin de compte, je peux déposer ici des bitcoins et emprunter des USDC. Alors là, par défaut, il me propose 70 USDC en crédit. Je ne peux pas parce que je dois avoir pour l'équivalent de 50 dollars un bitcoin. Donc, par exemple, si je mets ici, allez, disons 20 dollars, eh bien, je vois que ici, en déposant mes bitcoins, je vais pouvoir avoir un crédit de 20 dollars, ok? Et ici, on voit mon LTV. Mon LTV, c'est ma marge de sécurité. C'est-à-dire qu'il faudrait que Bitcoin baisse de 60% pour me faire liquider, ok? Pour me faire clôturer d'office. Parce qu'en fait, comment ça fonctionne? Si le Bitcoin coûte, mettons, 100 000 dollars, je prends des chiffres simples pour que tout le monde comprenne. Si Bitcoin coûte 100 000 dollars et qu'il baisse 20%,
et que moi, j'ai emprunté 80 000 dollars, eh bien, 100 000 dollars moins 20%, c'est 80 000. Et si ça rebaisse encore un petit peu, eh bien, finalement, Binance aura moins en valeur que dans son portefeuille, que ce que je lui ai donné, de ce que moi j'ai reçu. Donc, elle pourrait perdre de l'argent. Donc, évidemment que Binance va jamais perdre d'argent. Elle va vendre, cette plateforme Binance va vendre votre Bitcoin juste avant que le montant des 80 000 dollars soit passé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces 80 000 plus les intérêts. Donc, si vous ouvrez votre prêt pendant 4 ans, bon, bah 3% pendant 4 ans, 3 fois 4, 12, vous commencez à avoir un intérêt aux alentours de 12-15%. Donc, ça sera 80 000 plus 15%, ok, le seuil de déclenchement. Donc là, ici, si je suis OK pour emprunter 20, alors je peux changer ici, hein, je peux mettre plus et augmenter ici ce taux, hein. Par contre, plus je mets un chiffre élevé ici en équation et en rapport avec les bitcoins que je mets en dépôt, plus je m'expose à une liquidation rapide. Je vous donne un exemple. Vous voyez ici, je peux aller jusqu'à 78%. Donc 78%, ça représenterait 78 000 dollars si je dépose 100 000 dollars de Bitcoin. Vous voyez l'idée? Donc, dans l'absolu, évitez d'aller sur le haut du panier pour que votre crédit se passe bien. Plus vous avez un ratio bas et plus vous êtes peinard de ne pas vous faire liquider. Si vous voulez vraiment bon père de famille, vous vous dites, bon, allez, j'ai des Bitcoins pour 10 ans. De toute façon, j'ai besoin d'un peu de liquidité. Si vous déposez vos bitcoins et que vous prenez simplement 10% de la valeur du bitcoin, bon, je ne vais pas dire que vous êtes safe à 100%, mais bon, pas loin quand même, quoi. Ça veut dire que bitcoin devrait retourner à 10 000 dollars. Alors, je dis pas que c'est pas possible, mais il y aura d'autres problèmes dans le monde avant. Clairement, une fois que vous avez compris et validé ça, eh bien, vous avez juste à cliquer sur commencer à emprunter. Et ça y est, c'est validé, hein. Il n'y a pas eu besoin de signer un contrat, quoi que ce soit. Je clique sur OK. Succès du prêt, 20 dollars. Voilà. Donc là, si je remonte, donc là, je vois que effectivement, eh ben, je dois rembourser ici 20 dollars plus déjà 0,0000143 dollars d'intérêt. Bah oui, parce qu'en fait, les intérêts sont calculés chaque minute, chaque seconde, chaque heure, mais de manière annuelle. C'est ça qui nous intéresse, eh bien, c'est annualisé à 3,71. Alors, méfiance, parce que sur certains actifs, ce taux peut être variable. Ça veut dire que plus il y aura de la demande pour du l'USDC, par exemple, et plus ce taux peut bouger. Bon, l'avantage, c'est qu'en étant entre Bitcoin et USDC, on est à peu près sur ce qui est plus stable sur le marché pour faire ça, donc ça ne devrait pas bouger de trop. Voilà. Et une fois que vous considérez que c'est le moment de rembourser votre prêt, eh bien, tout simplement, vous cliquez sur rembourser. Voilà. Et là, eh ben, vous indiquez le montant que vous souhaitez rembourser. Alors, soit vous faites crypto emprunté, soit la garantie. Je ne vais pas parler de garantie parce que vous pouvez remplacer la garantie par une autre. Globalement, touchez pas à ça. Juste ici, vous regardez. Vous pouvez sélectionner ici, donc dans disponible, tous les portefeuilles. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la liquidité. Parce que parfois, votre crypto peut être dans un des portefeuilles qui n'est pas présélectionné par défaut. Et ensuite, vous sélectionner jusqu'au bout comme ça, voilà, confirmer le remboursement. Et ça y est, j'ai remboursé mon prêt. Donc vous voyez, en l'espace de quelques secondes, j'ai fait un crédit Lombard et je l'ai remboursé. L'avantage de ça, c'est que des fois, on a besoin de liquidité tout de suite maintenant, et puis bah, on n'a pas envie de vendre ses bitcoins, et ça peut être pas mal. J'ai une bêtise, vous avez un projet, peu importe le montant, un peu de bitcoin en portefeuille, bon, ou peut-être pas de bitcoin, mais dans ce cas-là, un peu d'ether. Ben, vous allez vendre vos Ethers contre des bitcoins pour vous sécuriser. Vous allez mettre votre bitcoin ici et puis vous allez prendre 10, 15, 20% de la valeur pour pouvoir prendre, je sais pas, même acheter une console de jeu, une voiture, un scooter, bref, ce que vous voulez. Pourquoi pas même un appartement, une maison, hein, parce que le montant peut faire jusqu'à plusieurs millions. Donc après, c'est à vous de voir. L'avantage de ça, c'est que vraiment vous accédez à un levier extrêmement puissant qui est souvent est réservé à des personnes qui ont beaucoup d'argent auprès de banques, privées, etc. Et je trouve que cet outil est une très très bonne chose. Après, il y a une autre manière aussi de l'utiliser. Je pense que c'est une manière un peu détournée, mais qui peut être très intéressante. Ça serait de shorter le marché. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, bah là, vous voyez, le Bitcoin, d'emprunter du Bitcoin, ça coûte 0,052 annuel. C'est vraiment très très faible pour le coup. Je suis assez surpris en réalité même de ce montant. Et vous pourriez vous dire, bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais acheter du Bitcoin, ok, je le vends immédiatement et avec le produit de la vente, quand le Bitcoin
aura baissé de 10, 20, 30%, je rachète un Bitcoin au marché et je solde mon crédit. Parce que regardez, ici, si je clique sur emprunter un Bitcoin, donc je vais mettre en garantie, mettons, des USDC. Donc je sais pas, on va mettre tiens, 70 USDC et je peux emprunter 0,06. Étant donné que le USDC, bon, c'est stable, hormis 2-3 incidents, c'est quand même une grosse boîte, Circle, c'est audité, les réserves, machin, enfin bref, vous connaissez la musique avec Circle. Bah, du coup, là, je peux emprunter 0,006, je peux valider avec un taux annualisé à 0,053. Je commence et je confirme. Donc là, je vais être capable immédiatement, une fois que le crédit est validé, d'obtenir un peu de Bitcoin. Je vais vendre le Bitcoin. Et quand il aura pris moins 20 ou moins 30%, s'il les prend, hein, ça peut être aussi une autre histoire ça, mais s'il les prend, les moins ou 20-30, vous les rachetez au marché, vous revenez ici, vous remboursez les 0,06 Bitcoin que vous avez emprunté, vous clôturez le crédit et puis vous avez pris la différence. Par contre, attention, parce que si ça part dans l'autre sens, là, vous êtes mal. Parce que dans l'autre sens, ça va mal se passer pour vous. Parce que dans l'autre sens, vous allez devoir rembourser le Bitcoin, pas sa valeur au moment où vous faites le crédit en USDC, sa valeur Bitcoin. C'est-à-dire que si vous empruntez 0,80 Bitcoin, vous devez rembourser 0,80 Bitcoin. Donc vous vous exposez à la volatilité elle-même de cette crypto-monnaie. C'est pour ça que là, on rentre dans un jeu très dangereux. C'était pas du tout l'objectif de cette vidéo. L'objectif de la vidéo, c'était de vous montrer qu'on pouvait faire un crédit Lombard, on dépose un Bitcoin, on prend des USDC et on rembourse des USDC. 1 $ est égal à 1 $, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit demain et éventuellement, il prend juste le taux de change entre euro et dollar, mais ça s'arrête là. Par contre, si vous empruntez des cryptos comme du Bitcoin, alors là, il est volatile. Et vous, vous devrez rembourser dans l'asset que vous avez emprunté. Vous voyez la nuance. C'est quelque chose qui peut être très intéressant pour beaucoup de monde. C'est pour ça que je voulais le présenter. Je rappelle que si vous voulez faire un crédit du coup sur Binance, eh bien dans la bio et dans la description, je vous mets le lien et le code de parrainage de Binance. Et si vous avez des questions, etc., bah, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram. On vous y répondra ou dans les commentaires de cette vidéo. Voilà. Merci d'avoir suivi et puis bah, écoutez, bonne aventure si vous vous lancez sur le crédit avec Binance.